Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actu. Je sais qu'on n'en a pas fait un hier, mais c'est normal, je préférais privilégier le suivi et l'accompagnement dans le Discord et dans le groupe VIP. Notamment suite à la grosse baisse qu'on a eue, voilà, voir s'il n'y avait pas des nouvelles opportunités à prendre sur le marché. On en a pris une. On va aller voir après tout de suite sur les graphiques. Car comme vous savez, hier on a eu une très très grosse liquidation d'environ 2 milliards de liquidation en 24 heures, dimanche soir encore, hein, comme d'habitude, hein. On a profité de la baisse des volumes, la baisse sur les carnets d'ordre, voilà, pour commencer à liquider un petit peu. Et ça fait un effet cascade avec notamment tous les traders en levier. Donc ça a touché environ 402 000 traders. Donc ça, voilà, ça fait un bon petit ménage. Moi, c'est ce que j'appelle une purge. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et j'insiste là-dessus, que le marché est beaucoup plus sain qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que voilà, on monte certes, mais on fait quand même des retracements petit à petit, voilà, histoire de purger le marché, de repartir sur de bonnes bases et de peut-être relancer un nouveau mouvement aussi par la suite. Donc pour moi, ça reste très très positif tout ça. Sinon, au niveau des news, hein, on a Uniswap qui enregistre désormais un volume de record de plus de 270 milliards du troisième trimestre. On a l'once d'or aussi qui fait ATH sur ATH, hein. Là actuellement, je crois qu'il est à 3780 $. C'est incroyable. Comme vous voulez, hein, comme vous savez, pardon, il y a de l'incertitude sur le marché, donc forcément, il y a pas mal d'investisseurs qui se redirigent vers l'or, notamment aussi avec les événements géopolitiques en cours, en Europe aussi, notamment avec une petite escalade. Voilà, je vais pas alarmer tout le monde, mais c'est vrai que ça commence à faire un peu suer tout ça, voilà, de dire ouais, on accuse un tel, voilà, d'avoir survolé notre espace aérien. Enfin, vous savez de quoi je parle. On a le ministre des Finances de l'UE et la BCE se sont accordés sur la feuille de route de l'euro numérique permettant aux ministres européens d'avoir leur mot à dire sur son lancement et les plafonds de détention. Ça c'est pareil, ça se met petit à petit en place, hein. De base c'était prévu pour 2030 ou quelque chose comme ça. Je pense que petit à petit ça va s'accélérer. On voit que de toute façon le move autour de la blockchain, de la technologie crypto-monnaie, elle s'accélère, donc il va falloir qu'ils s'y mettent assez rapidement. On a Arthur Hayes aussi, hein, le cofondateur de BitMEX, hein, qui liquide finalement ses 96 000 hype, malgré qu'il avait dit justement que ça ferait un x126 par la suite. Il a expliqué que c'était pour l'achat de sa nouvelle Ferrari. Bon, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est le genre de mec là où voilà, faut pas trop suivre ce qu'il dit parce que voilà, il crée des hype autour de certains projets et puis derrière, il se barre une fois qu'il fait des sortes de rock pool, quoi. On a la Chine qui demande aussi, ça c'est une mauvaise nouvelle quand même, qui demande aux courtiers de suspendre leur activité de tokenisation d'actifs réels à Hong Kong, selon Reuters. Après, en soi, mauvaise nouvelle, oui. Après, est-ce que c'est pas dans l'idée de réglementer tout ça avant de pouvoir se lancer aussi en même temps que Hong Kong pour pas qu'ils prennent trop d'avance sur le marché et de faire les choses carrées, on va dire. La stratégie qui a acquis encore la semaine dernière 850 BTC pour 99 millions, donc avec un prix moyen de 117 344 $. Donc stratégie qui continue d'investir, investir dans le Bitcoin, hein, peu importe son prix, il continue d'acheter, de s'endetter pour en racheter davantage, etc., etc. Donc c'est pareil, quand on voit que tous ces acteurs-là qui constituent des réserves stratégiques, que ce soit en Bitcoin, en Ethereum ou en d'autres crypto-monnaies, restent et continuent d'acheter. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de raison de vendre. Au contraire, c'est juste des mouvements qui font paniquer un peu la plupart. Derrière, eux, ils en profitent pour racheter des tokens et s'accaparer un max du volume en circulation. On a Bitbank aussi qui détient désormais plus de 2% de l'offre totale d'Ethereum, hein, ce que je vous disais, hein, avec 2,4 millions d'ETH. On a Stripe va racheter Semler Scientific et annonce l'achat de 5800 BTC, donc pareil encore une réserve, hein, qui va s'élever à 10 900 BTC après la fusion. Donc c'est énorme, hein. C'est pareil autour du projet Davax, hein, qui d'ailleurs, hein, sur la bubble map on voit, continue de progresser malgré un marché un peu dans le rouge, même hier, hein. C'est notamment au fait qu'il y a une réserve stratégique qui se constitue autour du projet. On attend aussi des ETF, donc voilà, c'est un projet qui est en lumière pour l'instant, donc c'est très très bien pour eux. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Plasma soutenu par Tether prévoit de lancer cette année une néobanque stablecoin, Plasma One. On a les États-Unis et le Royaume-Uni qui annoncent la création d'une task force conjointe pour harmoniser leur réglementation des actifs numériques. Parfait, hein. Les banques centrales pourraient commencer à acheter et conserver du Bitcoin de leur bilan d'ici 2030 selon la Deutsche Bank. Ce serait pas trop tôt, hein. Ça serait pas trop tôt, mais bon, c'est vrai que voilà, Deutsche Bank là, ils
ils prévoient un peu le marché, ils disent que bah, voilà, les banques centrales vont commencer à investir dans les cryptos aussi d'ici 2030. Certainement le temps que toutes les réglementations se fassent autour de tout ça aussi, hein. Effectivement, si demain on a énormément de monnaies crypto sur le marché, il va falloir qu'ils constituent des réserves, hein, forcément. Les sociétés cotées accumulant du Bitcoin n'ont acheté en moyenne que 1428 BTC par jour en septembre. Leur rythme est le plus bas depuis mai. Donc voilà, c'est certes un rythme bas, mais ça reste quand même un rythme maintenu. Elias Medical Technology, coté au Nasdaq, annonce l'achat de 760 000 sols, donc 167 millions de dollars. Pareil, encore une réserve stratégique, hein, qui est constituée là en sol. Donc eux, ils sont cotés au Nasdaq aussi, hein, donc voilà, forcément, ça va faire parler de tout ça, donc des crypto-monnaies sur le marché traditionnel, une fois de plus, hein. On a World Liberty Financial aussi qui va lancer prochainement une carte de débit et une application reliant l'USD One à Apple Pay, selon le cofondateur. Ça c'est pareil, c'est très bien, le projet qui commence vraiment à prendre forme, WLFI, hein, qui se maintient autour des 20 centimes pour l'instant, mais qui petit à petit, voilà, son projet, voilà, s'agrandit, voilà, se concrétise, on va dire. C'est plutôt positif, moi, pour le projet. Honnêtement, je suis déjà sur un beau pourcentage de profit. Je vais le laisser sur du long terme. Ça, pour moi, ça va perdurer dans le temps. En parlant de projets qui performent, on va aller voir aussi Aster tout à l'heure, hein, donc, sur lequel on est rentré dedans à 8-9 centimes. Donc on est sur un très très beau profit actuellement sur ce token. Pareil, un concurrent d'Hyperliquid, je vous donnerai un peu mes objectifs sur le moyen long terme. On a donc la Maison Blanche qui vise l'adoption aussi d'un vaste projet de loi sur la structure du marché crypto porté notamment par le Clarity Act d'ici fin 2025. Donc ça c'est très bien aussi, hein. Et puis on a aussi qui était revenu sur la table avec notamment le patron de stratégie et d'autres acteurs crypto qui sont venus à la Maison Blanche pour parler du Bitcoin Act, hein, pour constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Ça c'est pareil, c'est toujours dans les petits papiers. On a CZ qui envisage d'ouvrir YZ Labs, son laboratoire d'investissement et d'incubation Web3 valorisé à 10 milliards à des investisseurs externes avec la possibilité de transformer les fonds cotés en bourse. On a Forge, la filiale française, hein, de Société Générale, choisit Bullish Europe comme première plateforme pour lister son stablecoin dollar USD convertible, déjà lancé sur Ethereum et Solana et régulé sous MiCA. Donc ça y est, petit à petit, les Français et l'Europe, hein, s'y mettent aussi, on le voit. 2 semaines après l'arrivée de Sébastien Lecornu, effectivement, on n'a toujours pas de gouvernement au sein du gouvernement français, hein. Donc c'est un peu compliqué. On sait aussi que récemment, au niveau géopolitique, on a eu pas mal de pays et d'États qui ont reconnu l'État de Palestine. Alors voilà, si vous voulez mon avis, c'est un petit peu trop tard pour le faire. C'est toujours bien de le faire, mais c'est un petit peu trop tard. Et puis pour l'instant, c'est que du papier, hein. Il n'y a même pas d'ambassade ou quoi. Et puis malheureusement, il n'y a plus grand chose sur place. Honnêtement, voilà, je trouve ça un peu, voilà, histoire de calmer un peu les ardeurs du peuple qui manifestait, je pense. C'est vraiment dans ce but-là que ça a été fait, avant tout. Après, on a Netanyahou qui rétorque voilà, tous ces pays-là qui promulguent cet État de Palestine sont des ennemis maintenant. Donc voilà, on verra. On a Poutine qui vient de faire une déclaration importante aussi, je sais pas ce qu'il en est, c'était hier. On essaiera de suivre ça, je vous dirai si j'ai des news. C'est pareil Mantle, hein, là, parce que je suis en train de regarder la Bubble Map. Mantle, on n'en parle pas trop, mais 12% c'est pareil, hein, ça part avec Avax et Aster, c'est les tokens qui performent bien là, ce marché. Mantle qui fait d'ailleurs ATH sur ATH, hein, qu'on a eu à 60-70 centimes et qui est désormais aux alentours des 1,80$, magnifique. Un beau petit x3 déjà de fait. Au niveau des volumes, c'est propre, hein. On a quand même du 50 milliards sur BTC, 30 milliards sur Ethereum. Voilà, après, est-ce que c'est de la prise de profit pour convertir en stablecoin? Parce qu'on voit que quand même Ether est sur du 106 milliards, ce qui est énorme. Donc ça, je ne saurais trop vous dire, mais en tout cas, il y a du volume, le marché bouge. Donc c'est plutôt bien pour nous qui seraient dans ces actifs d'avoir de la volatilité. XRP qui fait 6 milliards quand même, hein, qui est aussi, vous le verrez, de toute façon l'ensemble des cryptos sont quand même sur des revenus sur des beaux supports d'achat. Donc il y a peut-être moyen de se positionner sur plusieurs actifs. On ira voir ça sur les graphiques juste après le petit point sur Polymarket, ça on n'attend pas trop. On va aller d'abord sur Investing. Donc aujourd'hui ce qui nous attend, c'est les PMI. En France ça y est, on voit qu'on a été on descend en dessous des 50 hein, sur plusieurs chiffres.
ce qui signifie qu'on a notamment un secteur d'activité en contraction. Et ce qu'on va attendre notamment, c'est ceci. Donc les PMI manufacturiers et services aux US, donc qui sont attendus à la baisse, donc ce qui est plutôt positif pour nous et pour continuer la politique de baisse des taux de Jérôme Powell, qui parlera d'ailleurs ce soir à 18h35. Attention, ça va peut-être bouger. On a un discours de président Trump aussi qui s'est rajouté à 15h50. On va voir ce qu'il va nous dire juste avant le discours de Powell. Ça pourrait être intéressant de suivre tout ça. Je pense que je me mettrai en live vers ces heures-là, histoire de suivre tout ça. En tout cas, si on a des chiffres qui sont encore plus bas que les prévisions, ça pourrait être hyper bullish pour les cryptos, sachant qu'on est sur des très très beaux supports pour la plupart des projets. On pourrait initier un très beau rebond en tout cas. C'est ce que je vise aujourd'hui. Et puis si les chiffres sont supérieurs aux attentes, attendez-vous peut-être à une correction supplémentaire. On verra quels sont les niveaux aussi qu'il faudra surveiller. Demain, mercredi, un nouveau discours de Trump, ça sera dans la nuit. Donc il va faire 2 discours, on va dire, aujourd'hui. Après les IFO climat, on s'en fiche un peu, mais si, quand même. Les ventes de logements neufs aussi, par rapport à l'immobilier, on verra. C'est attendu à la baisse, pareil. Donc pour continuer la politique de baisse des taux, ça serait bien que ce soit inférieur aux attentes. La décision de la Banque centrale suisse sur les taux d'intérêt du 3e trimestre, qui serait toujours à 0. Donc ça, il ne faudrait pas que ça augmente, clairement, ça serait un signal fort si jamais on voyait ces taux d'intérêt augmenter. On a le PIB, voilà, une journée très importante jeudi encore. Vous allez dire aussi toutes les semaines sont importantes, mais effectivement là ça fait 3-4 semaines où il n'y a que des chiffres importants, certes parce qu'on attend justement que Jérôme Powell et la Fed continuent cette politique de baisse des taux. Donc il faut conforter, il faut des chiffres concrets pour conforter tout ça, et puis qu'on espère bien 2 à 3 baisses des taux cette année, ce qui serait très très positif pour les marchés à risque, notamment les cryptos. Et vendredi, là, ce sera le coup fatal avec les chiffres de l'inflation, PCE Core et PCE Core du mois d'août mensuel et l'annuel aussi, très important. Donc c'est pareil, celui-là, on n'a pas de prévision pour l'instant sur l'annuel. Dans l'idée, il faudrait qu'on baisse. L'objectif, comme je vous disais, pour Jérôme Powell, c'est d'atteindre les 2% et de me mettre en tout cas, on aurait des PCE Core qui seraient revus à la baisse, donc pareil, il faudrait que ça soit conforme aux attentes ou inférieur aux attentes pour qu'on continue à espérer des baisses des taux. Sinon, on pourrait voir l'indice sur Polymarket redescendre au niveau des baisses des taux du mois d'octobre et de décembre. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Donc, voyons, il se maintient vers les 80% pour le mois d'octobre. En décembre, on est redescendu un petit peu, on a 74%, donc ce qui est très bien quand même. En janvier, maintenant qu'on a les chiffres de janvier, le marché voit quand même un inchangé pour l'instant. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on passe sur une autre baisse des taux début janvier. Et là, voilà, franchement, on aurait quelques mois tranquilles, avec pourquoi pas des baisses des taux. Sachant que Jérôme Powell, lui, lors de son dernier discours, ce qu'il nous a évoqué, c'est que ils allaient voir au fur et à mesure que les chiffres tombaient justement pour continuer ou non cette baisse des taux. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi chaque semaine, et avec énormément de chiffres, peut indiquer une continuation ou au contraire un arrêt de ces baisses des taux. Et là, dans ce cas-là, le marché pourrait déprécier très fortement si jamais on arrêtait cette politique-là. Au niveau de notre Fear and Greed Index, ce qui est bien, c'est qu'on revient un peu plus vers la peur. Moi, ça me plaît quand c'est ces zones-là, ça veut dire qu'on se rapproche un peu de la peur. On était un peu en pré-euphorie, on était dans le... Là, on revient un peu plus dans la peur. Moi ça me plaît, c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs du marché qui flippent un peu, qui revendent, même à perte, des fois pour certains. Nous, ça nous crée des opportunités pour pourquoi pas racheter. J'espère qu'on ne retombera pas non plus dans l'extrême peur, mais si on peut se faire une petite frayeur là et puis repartir de plus belle, moi ça me dérange pas. Dans ma vision long terme, en tout cas, c'est positif. Au niveau de l'Alcon Season Index, alors je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, on a fait un petit pic à 100, ça veut dire que l'ensemble des crypto-monnaies sur les 90 derniers jours, à un moment donné, s'est retrouvé au-dessus du Bitcoin en performance, ce qui est énorme, je sais pas c'était à quel moment, mais c'est juste énorme, ça devait être juste avant le gros dip qu'on a eu. Et puis là on est redescendu un petit peu en dessous des 75, donc voilà, une petite digestion, on le voit, on vient se rappuyer là-dessus pour l'instant.
On va espérer que ça redécolle et que ça remonte au-dessus des 75. Avec toujours ce top, hein, notamment avec IP qui fait des très très belles performances. Mantle pareil, Crow, Pengu toujours, après ça reste du même coin. Avax qui se place aussi dans ce top 10. Link qui performe bien aussi, qui maintient ses supports pour l'instant. Donc voilà, ça reste plutôt bullish on va dire pour l'instant sur le marché. On va aller voir du côté de la BTC Dominance et du reste. Avant tout, on va aller faire un petit tour sur les actus. Je vous ai donné déjà pas mal de petites actualités en bref. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Stratégie qui achète encore les BTC, ça on l'a vu. Les fonds crypto enregistrent 1,9 milliard d'entrées grâce aux ETF Bitcoin. C'est pareil, les ETF qu'on attend toujours sur la plupart des projets. C'est qu'il y a Doge et XRP qui ont fait de très belles performances lors de la sortie. Avec il me semble 54 millions pour leur première journée, donc ce qui est énorme. Et puis on attend toujours pas mal d'accords sur les ETF, et notamment avec une SEC qui risque d'assouplir justement sa politique d'approbation des ETF, donc c'est encore bullish. On a les ventes massives aussi du token hyper liquide se multiplier avant le déblocage, donc ils vont certainement débloquer des nouveaux jetons, ce qui forcément peut faire baisser le prix. Donc il y a des ventes massives qui s'opèrent. Moi ça me va par rapport au projet Aster, d'ailleurs avec Arthur Hayes qui liquide ses tokens hype pour acheter une Ferrari, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a les républicains et les démocrates qui se s'allient sur la régulation crypto au Congrès américain, ça c'est positif aussi. Voilà. Après on n'a pas trop de faits. Ouais, sinon le Bitcoin peut résister à la tempête économique à venir. Voilà. Donc faut voir aussi le fait d'avoir des mauvais chiffres, ça a du bon comme du mauvais, comme je vous disais à plusieurs reprises lors des points actus. Le fait d'avoir des mauvais chiffres, forcément, ça augmente le pourcentage de chances qu'on ait des baisses des taux. Mais par contre, ça fragilise le marché, l'économie globale américaine. Et certains investisseurs pourraient craindre des récessions et d'autres bad news comme ça, de fortes dépressions, etc. Qui ne seraient pas forcément positifs pour le Bitcoin malgré les baisses des taux. Donc il pourrait y avoir une latence entre le moment où ça baisse les taux et puis derrière le vrai impact sur le marché. On a une nouvelle hausse aussi du hash rate, ça c'est plutôt pas mal aussi. Sinon on n'a pas grand chose au niveau des actus, je vous ai un peu tout listé. Donc l'once d'or qui bat de nouveau record à 3790 $, vous voyez, c'est énorme. D'ailleurs on ira voir le graphique juste après, voir s'il y a des belles zones à prendre. Moi j'en ai repéré une vers les 3750 qui serait plutôt pas mal à prendre. Hier j'en avais chopé une vers les 3714 qui m'a généré une centaine de pips avant de me faire BE. Pareil, je vous l'avais pas envoyé forcément sur le Discord celle-ci, on est déjà exposé sur le Bitcoin, je voulais pas en envoyer de partout. Mais je vais vous montrer les zones que j'ai définies en tout cas. On a fait un peu le tour, on va aller voir du côté des graphiques avec la VAX là, qui est venu taper une deuxième fois les 35 $. Vous voyez, la précision n'empêche de cette extension de Fibonacci, c'est affolant. On n'est pas venu retest encore cette zone là. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin, on verra. Sinon, prochain objectif, ça sera les 42 $. Et puis les 50. Moi, je pense que vers les 50, je vais commencer à retirer vraiment une petite partie de mes jetons. Sachant qu'il y a du stacking dessus qui est plutôt intéressant, honnêtement. Voilà, je vais pas retirer une grosse partie. Peut-être 15%, ça suffira pour le début. De toute façon, le reste, il est stacké, donc ça me va très bien. Pas trop d'inquiétude. De toute façon, dans les investissements spot, je suis vraiment en long terme. Et puis sur le trading, ça me permet de générer des revenus sur le court terme. La BTC Dominance qui a remonté un petit peu, forcément, avec la chute. Les prises de profit faites, donc c'est pas grave, on est venu tester sur le bas de la MM50. Donc est-ce qu'elle va servir de résistance et refaire chuter le prix? Moi c'est ce qui m'intéresse de voir. Pour l'instant vous voyez qu'on avait suivi uniquement la moyenne mobile 20. Là, on a testé la 50, j'espère que ça va servir de résistance. Et l'ultime étape, forcément, en espérant que la MM200 en daily continue de descendre, ça sera d'aller taper la MM200 daily avant de vraiment chuter je pense. Toujours cet objectif des 54% et des 50% sur le long terme. Je lâche pas cet objectif, même si on remonte un petit peu et qu'on redescend par la suite, moi ça me dérange pas. Je suis pas pressé. Voilà, les investissements c'est pas non plus pour du court terme, mais pour faire générer du profit, à part si vous êtes sur les mêmes coins en quelques heures.
ou si vous avez pu prendre l'opportunité à Star que je vous avais partagé lors d'une dernière vidéo d'ailleurs, ça doit être dans 2-3 vidéos avant celle-ci, je vous avais parlé d'une crypto pépite, c'était Aster. J'espère que vous avez pu rentrer dedans, faire la petite manip en tout cas. Ça fait un plaisir de le partager avec vous. Ce qui est bien sur le Total 3, là, ce que je remarque, c'est qu'il fait vraiment un beau pullback sur sa zone pour l'instant. Il rebondit bien. Donc c'est pour ça, hein, même au niveau du Total 3, on est sur un très très beau support. Ce qui me fait dire que sur les alts, on l'est aussi. Il ne faudrait pas qu'on vienne réintégrer ça pour repartir plus bas, bien sûr. Tant qu'on tient ce niveau-là, des 1,8 trillion, 0,8 trillion, ça peut être pas mal. Moi, pour l'instant, tout ce que je vois, ça me plaît. On a le BTC aussi, hein, qui est sur une belle phase, hein, mais qui est au bord du précipice, hein, clairement, vu qu'on est sur le bas du canal. On va pas se mentir. Après, il est venu rechercher la zone que j'attendais, hein, comme je vous en avais parlé à plusieurs reprises, de cette zone OTE. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment venu taper la zone OTE, mais il y avait un très très bel OB en 4 heures sur le haut de cette zone. Hein. On voit bien que la zone OTE a démarré à partir des 111 300. Donc pourquoi pas aller venir chercher une deuxième move baissière avant de repartir. Ça c'est ce qu'on va voir. En tout cas, j'essaie de travailler un petit peu. On avait une petite bougie, une petite bulle à pesanteur en 4 heures. Donc on est rentré hier, on a fait un petit trade à un peu plus de 1000 pips avant de se faire break-even. Moi j'ai laissé des positions en swing bien sûr. On a cette MM200 en 4 heures qui résiste pour l'instant. On a 113 000. Après ce matin, voilà, dans le groupe, ce que je vous ai balancé, c'est que justement, comme on avait fait un retour enfin sur ce support, hein, là on était vraiment venu le tester, mais d'une façon vraiment minime. Et encore, ce j'ai mal ajusté mon petit truc. On était bien mis. Ouais, on est vraiment venu l'effleurer la première fois, puis là on l'a vraiment intégré, on a quasiment retracé sur les 50% de cette OB. Les 50% correspondent aux 68. C'est ce qui m'intéresse un peu plus. Après, ça reste voilà, une belle zone pour pourquoi pas acheter et tenir justement ce canal haussier pour enclencher pourquoi pas le prochain gros mouvement haussier. Vous voyez que quand même on s'est régalé pas mal pendant la hausse. Moi il me reste encore des positions là, vers les 108, 110K aussi, 95K, 78K. Donc voilà, j'ai quand même encore plusieurs positions. On a essayé de le prendre aussi à court terme. On a fait quelques profits avant de se faire BE. Idem pour ici. Hein. On n'a pas tenu longtemps, on avait protégé assez rapidement, c'était vendredi, donc voilà, on n'a pas pris trop de risques. On s'est fait BE par la suite et on a bien fait parce que regardez le prix, il a fortement chuté une fois qu'il a cassé toute la zone d'incitation à l'achat. Donc on a très très bien fait. Pour moi c'est bulle à pesanteur 4 heures, hein, justement je vous disais, à mettre du temps à réagir. On est peut-être voilà, sur la phase de réaction, hein. Ça met plusieurs heures, voire même des fois plusieurs jours à réagir une bulle H4. Donc pas de panique. Du coup, ce qu'on a fait, ce que je vous ai dit de faire dans le groupe plutôt, suite à cette belle réaction, c'est de choper, pourquoi pas, une entrée suite à la belle réaction qu'on a eu sur cette mèche. Donc j'espère que vous avez pu rentrer vers les 111 800. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, on aura certainement d'autres opportunités. Vous voyez qu'ici, hein, la zone des 111 800, 900, elle est toujours valable pour l'instant. Si on réduit un peu l'unité de temps, on voit qu'on a un très bel OB ici. On a également en 15, pardon. On a également en 15, voilà, ça serait celui-là le plus beau, je pense. Si vraiment on revient dedans. Pourquoi pas tenter un petit achat sur le court terme. Protéger assez rapidement parce que comme je vous dis, on a les 68 qui nous pendent sous le nez juste en dessous. Maintenant tout le monde, alors généralement voilà, quand tout le monde s'attend à ce que ça revienne sur un prix, alors moi je suis pas tout le monde, hein, mais je m'attends à ce qu'ils reviennent là-dessus. Est-ce qu'il va vraiment revenir là-dessus, comme il y a beaucoup de monde qui l'attendent vers les 100 000, 108 000, voilà. Maintenant, faut pas attendre, faut voir ce qui se passe en direct et réagir au moment venu. Faut pas se dire ouais tout le monde l'attend là, donc je vais l'attendre là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il va retracer un petit peu. S'il revient sur cette zone là, ça serait idéal pour pourquoi pas rentrer. Faut qu'il tienne par contre. Et puis si jamais il nous fait un mouvement de seconde jambe et puis c'est reparti. En tout cas ce que j'avais vu et noté hier c'est qu'on avait une très très belle divergence haussière en horaire. Ça va pas tromper, hein. Voyez, hein. C'est ce que je vous ai partagé ce matin plutôt. Donc, vous voyez ici on a donc le prix qui sur le graphique descend à la baisse. On a sur notre BTC un RSI qui part à la hausse. Vous voyez, ça c'est une très très belle divergence. On est revenu en plus au-dessus des 50 de RSI. Pour moi, on peut s'attendre à un très très beau mouvement. Donc moi, j'ai repris pareil position. J'ai gardé du swing vers les 500. Donc vers là.
derrière, on va espérer aller chercher des plus hauts. Puis si toutefois le repris revient vers là, j'hésiterai pas à reprendre une position pour accompagner le mouvement en tout cas. Moi je suis dedans, j'espère que vous aussi. Vous voyez qu'on a eu chaud quand même hier soir, mais bon, on était quand même loin du stop loss, donc là il est mal placé. Je l'ai pas mis là, je l'ai mis plus vers les 200. Et mon take profit 1, je l'ai mis vers les 114 600 si je dis pas de conneries. Ça va pas être tout à fait ça. Ça va être 114 800, je sais plus. En tout cas, on essaie de choper un RR de 2. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est sur une belle dynamique. Moi, je vais attendre un petit retracement pour pourquoi pas le racheter. On va aller voir ensuite l'Ethereum. Ethereum qui est pareil, hein, il est revenu sur une très belle zone. Donc on s'est fait BE sur toutes les positions sur Ethereum, c'est dommage. On avait fait plusieurs TP1 pendant cette phase d'accumulation. Bon, très bien, on a pu le travailler correctement. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est en train de faire une deuxième, voilà, une sorte de... toujours d'AMD, hein. Comme ces moments-là, moi ça me plaît. Vous voyez que là, si je chope correctement celui-ci, vous voyez qu'on est venu bien liquider, taper le support qui est juste là. On est en train de repartir. Alors maintenant, s'il nous fait un petit épaule tête-épaule, comme les anciens schémas justiciens qu'on peut voir, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas d'en reprendre. Moi je vais attendre plutôt, voilà, pourquoi pas une phase de... aller rechercher au moins cet ancien plus haut là. Un petit retracement et accompagner le mouvement. On est quand même sur un niveau très très haut pour le TH. Maintenant on n'oublie pas, on a eu cette petite croisement MACD sur le TH contre le BTC aussi, hein, en monthly. Donc ça va mettre du temps à se mettre en place, mais pour moi c'est un signal qui est très très bullish. C'est pour ça que je vais essayer de continuer à le travailler pour pourquoi pas essayer d'avoir ce rebond qui nous emmènera pourquoi pas vers les 5800. Qui sera un très très bel objectif. Alors, je sais plus pourquoi il est comme ça le truc. Ouais, c'est ça, vers les 5600, 700. Ça serait l'objectif, le second objectif. Si on venait trader, on prendra un petit TP1 comme d'habitude vers les 100 pips. Et puis derrière, non, on a fait des TP1 pardon, à 180, 200 pips même. Désolé. Et après on essaiera de chercher pourquoi pas un nouvel ATH et puis encore mieux cette extension de Fibonacci là vers les 5700. En tout cas je reste bullish. Le Solana et puis je terminerai sur celui-là avec le XRP et WLFI et Aster bien sûr. Bon, il en reste pas mal à faire donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu, pas que la vidéo dure trop longtemps. Le Solana qui a très bien réagi à sa zone ETE à la baisse, hein, moi c'est ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est pour ça que je vous ai dit je vais récupérer des profits là-dedans. Vous voyez que j'ai bien fait, hein, comme on avait initié une sorte de mouvement baissier, juste ici en cassant ces plus bas là, potentiellement on pourrait se retrouver avec un Solana qui continue de baisser. Après je m'en fais pas trop pour Solana honnêtement, ça veut pas dire forcément qu'il va réagir à cette zone là fortement et qu'il va chuter de fou. Très clairement je pense que Solana a le potentiel pour aller chercher des plus hauts, même avec une tendance qui se met en place comme ça. Je m'en fais pas trop pour eux, hein. Comme je vous ai dit juste avant, puis il y a des réserves stratégiques qui sont constituées dessus. On attend aussi des ETF, d'autres ETF qui devraient arriver, donc pas de quiétude. Donc on va aller voir vite fait Aster. Donc Aster qu'on a eu vraiment un excellent prix. Donc voilà, moi j'ai revendu un petit 15% quand j'ai fait mon petit x7, x8,5 pardon même. Et maintenant voilà, il y a des zones, pourquoi pas pour en racheter vers les 1,90$, si jamais on y revient. Pourquoi pas, on commence à avoir un peu de data dessus. On n'a pas énormément. Moi mes objectifs très clairement, hein, donc là on a fait les 2$, vous voyez qu'on a tapé quasiment les 2$, ça a revendu. Donc là on est encore sur un beau x20. Hein. Parce que là on l'aura pas, le problème c'est ça, c'est qu'on l'aura pas le prix de départ où nous on l'a eu. Alors il est là. Je l'avais quand même graphiqué ici. Ouais, on est même sur quasiment un x30. Donc c'est magnifique honnêtement, voilà, moi je désespère pas. Très clairement, Aster pour moi c'est un projet qui est dans l'air du temps. On voit que les DEX perpétuels sont bien vus en ce moment.
Après, méfiance quand même aux périodes de libération de jetons, un peu comme hyper liquide. Mais c'est peut-être les moments où justement il faudra repenser à recharger, dès qu'on verra le prix corriger un peu plus fortement. En objectif sur le long terme, moi très clairement, bah là mon prochain objectif, pourquoi pas, ça va être de dépasser les 2,50 $ pour reprendre un petit peu de profit. Et puis derrière, voilà, moi l'objectif long terme, ça va être d'atteindre au moins la cape d'hyper liquide, donc qui est vers les 14 milliards, pour pourquoi pas voilà, récupérer une bonne partie de profit. Et puis derrière, bah, laisser courir le reste, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Faut pas oublier que le projet est backé par le patron de CZ, Binance. Moi, je sais même plus si c'est l'ancien ou toujours le patron actuel de Binance. En tout cas, c'est backé par lui. On voit qu'il y a aussi Justin Sun qui lui aussi s'est lancé à la conquête de ce marché-là. Vous voyez, hein, ces marchés DeFi qui marchent très très bien. C'est pour ça que WLFI c'est pareil, hein, toujours à 20 centimes. Vous voyez qu'on est venu taper la zone que je vous avais donnée lors de la dernière vidéo. Donc qui est pour moi la dernière zone à tenir. Si on veut continuer à avoir un beau mouvement haussier, il va falloir qu'on tienne cette zone, qu'on reparte à la hausse. En tout cas, voilà. Pourquoi il faut toujours attendre des retracements, selon moi, c'est que ça vous permet d'avoir les meilleurs prix possibles. Et on n'était pas très très bien placé pour le coup. On peut voir qu'on est venu même voilà, chercher l'OB qui était en dessous de la zone ETE. Donc vraiment, c'était important d'attendre au moins ces 78,6 vers les 20 centimes. Et ce qui en faisait un point d'entrée pour moi judicieux. Après, ça reste le point d'entrée, on va dire, des derniers gros investisseurs qu'il y a eu sur ce projet-là. XRP qui rebondit super bien aussi à sa zone, hein. C'est pas rien, je vous avais placé ça lors des dernières vidéos. Vous voyez, quand vous aurez pu le prendre. Alors vous serez fait déclencher, vous serez fait une super frayeur, hein, les gars. On n'est pas passé loin du stop loss. Moi personnellement, je suis pas rentré dessus parce que déjà je l'avais pas mis de buy limit. Et deuxièmement, je préfère attendre des réactions. Là, ce que je remarque, c'est qu'en 4 ans, on a également fait une petite bulle à pesanteur. Donc très très bien. Maintenant, voilà, la réaction, elle commence à se faire ressentir. On va essayer de voir si à court terme, il y a des points d'entrée ou pas. Pour l'instant, on n'a pas recramé des plus intéressants, on va dire, à part celui-ci. Voilà, c'est pas non plus... il tient ses zones, mais c'est pas non plus un retournement assez franco. Il faudrait qu'on casse au moins ces plus hauts là en 15 minutes, ça serait plutôt pas mal vers les 2,89. On retrace un peu, on accompagne le mouvement, pourquoi pas. On a toujours un prix intéressant. Et puis si vous êtes rentré là-dessus, paniquez pas, mettez-vous à BE et puis reprenez-le si jamais il revient plus bas. En tout cas, on a un début de retournement ici en 15. Si il revient sur le bas de la zone, pourquoi pas en acheter un petit coup. Sachant qu'on avait eu cette bulle à pesanteur justement en 4 heures qui était plutôt pas mal. En daily, on est comment? On tient quand même la zone. On est venu faire un pullback au final, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Ce que je visais, c'est ce que j'attendais sur le long terme, c'était le pullback sur cette zone. Vous voyez qu'on est venu la chercher, hein, très clairement. Il a super bien réagi dessus. Attention tout de même, on a cet MM200 qui nous pend sous le nez juste en dessous, en daily. Qu'on pourrait potentiellement venir la chercher, hein. C'est d'anciens top en plus, ça correspond à d'anciens top qu'on avait juste là. Donc c'est pas déconnant, une petite dernière mèche avant de repartir. Prenez pas trop de risques, hein, quand vous prenez des positions. On est quand même sur des points très très hauts, hein, sur la plupart des actifs que je vous donne. Donc voilà, n'y mettez pas la baraque pour autant. Attendez vraiment des confirmations et accompagnez les mouvements, prenez pas trop de risques, hein, très clairement. Voilà. Ça va être important. En tout cas, on voit qu'on tient la zone OTE pour l'instant, c'est très bien. On a XDC qui fait les plus belles performances de stop ISO 20022, hein, très clairement, qui a bien réagi à sa zone OTE lui aussi. Je pense qu'il va initier un très très beau mouvement. Il maintient la MM200 en daily. C'est très propre, hein, voilà. Si j'ai un token à vous donner aujourd'hui, ce serait pourquoi pas le XDC qu'on peut trouver sur Bitstamp. Voilà. Et puis je vais terminer là-dessus, l'équipe, il me semble que je suis allé voir Aster, WLFI, voilà. Et puis on reviendra tout à l'heure en live justement pour voir un peu ce qu'a donné nos chiffres vers 14h30. Et puis sinon on se retrouve dans le groupe Discord, hein, que vous pouvez trouver dans la description, dans la bio. Et puis le Twitch également, si jamais vous suivez les lives. Et puis encore merci l'équipe, hein, pour votre gros soutien que vous m'avez fait lors de la dernière vidéo, les gars. C'est sympa. Je vois que mes petits mots sont pas passés inaperçus, mais ça me permet moi d'avoir de la force pour continuer à vous faire du bon contenu. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point actuel, l'équipe, hein. Allez, ciao, passez une bonne après-midi. Et puis paniquez pas, les gars, paniquez pas, on y est presque.